Bonjour à tous, aujourd'hui il fait beau, les oiseaux chantent, c'est une superbe journée, donc on va en profiter pour faire un peu de pâtisserie. Aujourd'hui je vais vous faire quelque chose que j'adore dans le top 3 de mes choses préférées en pâtisserie. J'ai nommé, roulement de tambour, le flan pâtissier. Suivez-moi, on y va tout de suite. Alors pour réaliser notre recette, il nous faudra 5 jaunes d'œufs, 70 g de maïzena, 140 g de sucre, 1 litre de lait, une pâte sablée et évidemment une gousse de vanille. Alors on va commencer par fendre notre gousse pour y prélever tous les grains. On va ajouter dans la casserole sur feu doux notre litre de lait, puis on va y ajouter nos grains de gousse de vanille ainsi que le reste de la gousse. On va laisser prendre comme ça pendant une petite demi-heure et pendant ce temps on va préparer notre fond de tarte. Entre deux feuilles de papier cuisson, on va étaler notre pâte pour former un disque. Donc vous allez tout d'abord l'écraser un petit peu avec la paume de la main. Alors la pâte sablée, vous pouvez l'acheter évidemment. Moi je l'ai faite maison. Vous avez sous la vidéo le lien de ma pâte sablée maison. Vous allez voir, elle est magnifique. N'hésitez pas à la faire vous-même. Elle est bien meilleure que celle que vous achetez en grande surface. Donc maintenant on va l'étaler entre les deux feuilles. Vous pouvez aussi fariner votre plan de travail, hein. Ça évite avec cette méthode d'en mettre partout. Alors moi je vais mettre un spray anti-adhésif pour que la pâte n'accroche pas au moule. Vous pouvez aussi mettre de la farine ou du beurre évidemment. On va ensuite découper notre disque à la forme du cercle. Et on va ensuite placer notre pâte sur tous les bords du cercle, en soudant bien le bas et les côtés. Une fois ceci terminé, on va tout simplement couper les bords qui dépassent avec un couteau pour que ce soit bien régulier. Et voilà, notre fond de tarte est prêt. On va maintenant glisser en dessous une plaque de cuisson. Et on va maintenant préparer notre crème pâtissière. Pendant ce temps, dans un saladier, on va verser tous nos jaunes. On va y ajouter le sucre et on va mélanger cette première préparation de manière homogène. Puis on va tamiser notre maïzena avant de l'incorporer à nouveau dans la préparation. Voilà, donc là vous voyez il y a plein de petits points noirs, notre vanille a bien prise. On va donc retirer le reste de la gousse, puis on va verser la moitié de notre lait dans la préparation précédente. On mélange assez énergiquement là pour être bien sûr que tout soit bien homogène. Et ensuite on va reverser ça dans la casserole. Et donc là on va passer sur feu moyen et on va mélanger tout doucement dans un premier temps avant d'accélérer par la suite. Donc là il ne faudra pas faire autre chose en même temps. Il ne faut pas que notre crème pâtissière devienne solide. Elle doit rester souple mais prendre de la consistance. Donc là vous voyez que la préparation elle commence à changer de couleur. Ça passe du blanc au jaune. Je sens quand je tourne le fouet que ça commence à devenir un petit peu plus consistant. Et c'est ce qu'on veut justement. Donc là on va continuer de mélanger tout doucement et il va y avoir une astuce tout à l'heure. On va rajouter 40 g de beurre pommade, donc on aura préalablement laissé à l'air libre pour qu'il se ramollisse, donc hors du frigidaire. Donc on passe bien dans les coins pour que la crème ne colle pas à la casserole. Et vous voyez les bulles qui apparaissent? Ça c'est signe qu'on est bientôt bon. Voilà, donc là on est bon. Elle est bien consistante. C'est maintenant qu'on va venir ajouter notre beurre. On va venir avec le beurre pommade. Donc ça va ajouter de l'onctuosité et de la souplesse à notre crème. Ça évite de mettre de la crème liquide dans la préparation ou d'utiliser le mixeur plongeant pour lisser. Vous allez voir, la crème pâtissière va être bien lisse à la fin.
Donc là, vous vous remettez sur feu doux, voire même hors du feu, hein. Vous pouvez très bien le faire hors du feu. Vous mélangez énergiquement. Et on va verser directement cette préparation dans le fond de tarte avant de la placer au four préalablement préchauffé à 180 degrés. Voilà, et maintenant on va un tout petit peu lisser notre crème pâtissière dans notre fond de tarte. Donc les bords sont plus hauts, c'est normal, hein. Vous allez voir, ils vont un petit peu retomber lors de la cuisson et ça va faire un beau flan pâtissier. Alors moi, comme je suis gourmand, j'en ai exprès laissé au fond de la casserole, hein, comme ça je ramasse les restes. Il faut surtout rien jeter. Et voilà, donc notre flan vient de sortir du four. On retrouve donc ce qui est caractéristique du flan pâtissier. Donc la zone un petit peu plus cuite, un petit peu brunie. On voit donc que les bords sont un petit peu biseautés, ils se sont légèrement tassés. Donc on va le laisser reposer 1 à 2 heures à température ambiante et ensuite on va le mettre au réfrigérateur. Et voilà, c'est terminé, vous avez vu, c'est pas bien méchant, c'est même relativement facile à réaliser. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être au courant de toutes les futures choses et les nouveautés qui vont arriver. Et puis en attendant, je vous invite à reproduire ça, moi je vais me régaler. A bientôt.